Les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo ou si vous appréciez mon travail en général. Toi qui n'es pas abonné, abonne-toi, ça fait super plaisir aussi. Et enfin, salut les amis. On a eu un magnifique setup d'Unfinished Business ce soir sur le SP que j'ai pris moi personnellement. On va regarder ça. Il était 20h30 à peu près quand j'ai pris position. Et ce business non terminé, on a été évidemment le terminer. Et on a refait des all-time highs avec business non terminé. Mais alors là, ça sentait un peu le roussi. Là, c'est la fois de trop. J'ai posté d'ailleurs, regardez l'heure là, il est 22h20. J'ai posté d'ailleurs sur mes réseaux sociaux il y a 47 minutes par rapport au dernier all-time highs avec Unfinished Business sur le SP que je le sentais piégeur, celui-là. Il fallait faire très attention. Je l'ai posté sur mon Facebook et je l'ai posté aussi ici là il y a 47 minutes sur mon Twitter. C'était au moment des faits. Pareil, le dernier de la journée, je le sens piégeur. Je le sentais pas. Regardez, c'est celui-là. Où on vient une première fois refaire un all-time high avec Unfinished Business. D'accord. On fait le petit throwback qu'on attend avec une belle imbalance longue. On remonte. Et on refait un Unfinished Business. On n'arrive pas à faire le tick de plus qui va faire que le business sera terminé. On refait un petit pullback avec non pas d'imbalance longue là cette fois-ci. Et on revient au même endroit sur les 509,25 une troisième fois avec un Unfinished Business. Toujours incapable, donc une fois, deux fois, trois fois, incapable de faire ce tic de plus. Donc là, ça sentait vraiment le roussi. Quand on est rentré sur le tout premier, donc c'est Unfinished Business là, si on l'a repéré, on est rentré sur le retracement ici avec l'imbalance, d'accord, et on attend que ça remonte. D'accord. Donc quand on est ici, on est rentré, on est en gain, hein. On est à plus 2, plus 3 ticks à peu près. Dans ces cas-là, on voit que ça y retourne et ça veut toujours pas. Donc on scratch le trade. Il y a tout à fait moyen de scratcher le trade à plus 1, voire 0. Mais pas question d'attendre ça évidemment. Pas question. Là, 3 fois comme ça, à 21h49 pour le dernier, ça sent le roussi. Faut laisser tomber, d'accord? C'est avec en plus le Nasdaq qui lui ne fait pas des nouveaux plus hauts. Vous voyez cet indicateur là-haut qui m'indique que le Nasdaq lui ne s'emballe pas du tout non plus. On reviendra travailler les 2509,25, mais pas pour ce soir. Peut-être tout à l'heure, hein, à 23h ça va fermer, à minuit ça va rouvrir, peut-être qu'on va tout de suite aller le travailler, c'est possible. Mais là, ça sentait le roussi. C'est l'exemple typique du all-time highs avec Unfinished Business qui ne fonctionne pas. C'est celui de trop. Parce qu'on en a eu un autre avant, celui-là, qui a magnifiquement bien fonctionné. Après une journée extrêmement haussière. Regardez toute la montée qu'on a fait, d'accord? Donc, le premier, je l'ai pris, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer. On a fait un Unfinished Business ici, sur un all-time highs. Les all-time highs sont à 2507,25 à ce moment-là, d'accord? Eh bien, sur ce petit pullback, j'ai pris 2 contrats. J'ai fait un scaling in. Je suis rentré une fois ici, une fois ici.
et je suis sorti mes 2 contrats ici sur le tick de plus, ce Unfinished Business. Donc après, on a continué à monter et on a refait cet Unfinished Business avec un nouveau all-time high. Et on est revenu le travailler, on n'arrivait pas à faire le tick de plus. Ça sentait le roussi. C'est là que j'ai posté, c'est à ce moment-là que j'ai posté sur Twitter et sur Facebook. Moi, celui-là, j'ai pas confiance. Il est revenu une 3e fois, c'est pour ça que vous pouvez le scratcher. Ce trade-là, il était scratchable. C'est pas un mauvais trade, c'est un trade où vous pouviez même prendre 2 ou 3 ticks, mais il n'a pas voulu faire le tick de plus. Il le fera, mais il n'a pas voulu le faire ce soir. On va regarder par contre celui, celui qui a fonctionné juste avant. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais la mettre en route. Voilà, c'est ça. Donc, j'arrive devant mon écran. Il est à peu près 20h20. On voit là. Hein. Ok. C'est un trade en réel, hein, comme d'habitude, comme toujours. Hein. Moi, je ne fais que ça. Hein. En tous les cas, quand je vous les poste, quand je vous filme un trade, c'est un trade en réel, sinon je vois pas l'intérêt. Voilà, j'ai rentré, on voit tout en haut ici que je suis rentré à l'achat, d'accord. Ici, il y a l'Unfinished Business, on va voir dans Sierra après. Donc l'Unfinished Business, il est sur 2508 tout pile. Tout pile. Donc maintenant, le but du setup, ça va être de rentrer long. Je suis rentré une première fois ici. Et je peux rentrer jusqu'à... je rentre 4 contrats en général sur le SP, mais je peux m'en autoriser plus. Là, moi, je m'autorise un retracement maximum jusqu'ici. Cet endroit, cette cassure-là. Je vais vous montrer dans Sierra après. Si les prix vont ici, je prendrai un 2e contrat. Et mon risque, il est vraiment par ici, quoi. Je veux pas que ça descende plus bas. Et après, je veux que le setup doit faire en sorte que on revienne un tick au moins au-dessus des 508. On va voir que c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais remettre en route. Là, j'ai donc un contrat, je suis en train de poser, de me demander, là, vous voyez, j'ai posé, on vient de voir que j'ai posé un ordre limite, je l'enlève, en fait, là, je suis en train de réfléchir à ma seconde entrée, si on va plus bas, si on va pas retravailler tout de suite l'Unfinished Business, je suis en train de me dire où je vais placer ma seconde entrée, je suis en train de réfléchir, tout simplement. Donc là, je vois qu'on est dans le retracement, d'accord, on est encore dans la phase de retracement, ok, on n'a pas encore marqué le petit support qui va relancer les prix, c'est ça qu'on attend dans un Unfinished Business Setup, on attend ce petit support qui va relancer les prix, travailler au-dessus du Unfinished Business All-Time Highs, et là je vois qu'on est encore dans la phase de retracement, donc j'attends, je ne rentre pas encore mon second contrat, ni mon 3e, ni mon 4e. Et on observe, hein, après notre boulot de trader, c'est d'observer le prix, l'action des prix et l'order flow. C'est ça notre travail. On observe l'action des prix, on rapproche cette action des prix au flux entrant des ordres marché et également au comportement des ordres limites dans le carnet. On observe bien son tape, et tout ça, on fait un mélange, on fait une analyse, qu'on essaye la plus pertinente possible, évidemment. Et ça, c'est avec le temps, c'est avec l'expérience. Donc, je vois là qu'on commence, vous voyez, on attaque 2505.75, on essaye de down-ticker ici, sur 2505.75, mais on n'y arrive pas. Donc je vois qu'ici, sur 506, en plus il y a du reload, vous voyez dans la colonne d'école delta ici, ça recharge pas mal. Vous voyez que ça hit le bid, c'est-à-dire que les ventes au marché agressent le bid. Regardez, 31 ventes au marché qui viennent agresser 506, mais les ordres d'achat limite se rechargent. Regardez comme ça agresse, 152,
Donc là, ça hit the bid, hit the bid, hit the bid, hit the bid. Ça veut dire qu'on vend 506, on vend 506, on vend 506, on vend 506, on vend 506. Mais derrière, ça achète 506. Les ordres limites achètent 506. Donc ça vend, mais ça achète, ça vend, ça achète, ça vend, ça achète. C'est une bataille qu'il y a sur 506. On observe bien. Là, on a d'un ticket sur 505.75 juste en dessous. Donc on va, là, c'est très important là d'avoir le regard fixé sur ce qui va se passer. Est-ce que ce downtick va avorter et qu'on va repasser à 506 ou est-ce qu'on va continuer à downticker? Là, on continue à downticker, donc on est toujours dans ce retracement. On continue à downticker, on est toujours dans le retracement. Et là, on a à nouveau le même comportement. Mais là, c'est sur 505. On hit 505, on vend 505, on vend 505, pardon. 505,50, 505,50, c'est vendu, c'est vendu, c'est vendu. Et derrière, on a les achats qui sont rechargés. Ça achète. Donc, on a acheté 506 énormément. Vous voyez ce pic ici, 3754 achats. Enfin, ventes qui correspondent à les achats. Et on refait le même cinéma sur 505,50, 2 ticks plus bas. Gros pic. D'accord? Avec du reload. Donc, ça achète, ce retracement est acheté. Ça, c'est très très bon signe. On commence à voir de la liquidité qui se rajoute sur 4,50, là, 1800 contrats. Et sur 4,75 également, 1379. Sur 5, 2505 aussi. Vous voyez, là, on commence à voir un petit peu de stacking, on appelle ça, d'empilage de liquidité qui commence à se mettre justement à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure, ici, qui est l'endroit où je pense mettre mon deuxième contrat. D'ailleurs, vous voyez, j'ai posé mon ordre d'achat à 504,75 en espérant que les prix reviennent jusque-là, me prendre mon deuxième contrat. C'est ma limite. C'est la limite, c'est le retracement pour un unfinished business. Donc, justement, tout le raisonnement est là. Un unfinished business, il faut qu'il vienne être travaillé très rapidement derrière, dans les minutes qui suivent, dans la demi-heure maximum. Si ça retrace, si ça rejette fort au sud, on arrête, hein. On se rachèterait très vite. Là, on est dans un retracement qui est acheté. Donc, c'est pas pareil. C'est pas un rejet vendeur puissant, c'est un retracement qui est acheté. Donc, on peut, avec prudence, empiler 1 ou 2 ou 3 achats, voire 4, tout en restant très prudent et tout en ayant fixé à l'avance son risque. Mon risque, je vous l'ai dit au départ, il est ici, dessous ça serait tout à fait anormal qu'on aille en dessous cette zone ici. Pour un retracement acheté et aller retravailler l'unfinished business, aller en dessous ça serait pas normal. Donc votre risque, dès le départ, il est là. Et ça, c'est important. Dans n'importe quel setup, votre risque, vous devez l'avoir. Avant même d'entrer dans le setup, vous devez savoir où votre risque maximal est. Et ce risque maximal, vous devez avoir acté la perte dans votre tête. C'est-à-dire que si on vient en dessous cette zone, je sors de mon trade. Et il faut que dans votre tête, ce risque maximal, il soit acté. C'est-à-dire que le trade est perdu. Il faut que ce soit une somme en rapport avec le daily loss que vous vous êtes accordé pour la journée, en rapport avec le PNL que vous avez fait aujourd'hui, en rapport avec vos habitudes dans tous les cas. Il faut que ça soit une perte qui soit acceptable si jamais le trade est perdu. Moi, pour ma part, et c'est pareil pour la taille, le clip size, moi, pour ma part, je n'empilerai pas plus de 2 ou 3 contrats sur ce trade, et maximum, ça sera 2505, la zone où j'empilerai le dernier contrat. Après, en dessous, je sortirai du trade. Pour moi, le setup ne sera plus valide parce que c'est un setup qui doit être rapide. Je préfère
Donc un setup, c'est ça. Un setup, c'est des règles précises d'entrée, mais c'est aussi ça. C'est poser son risque. On sait à l'avance quel est le risque que l'on va tolérer sur ce setup. On a déjà acté la perte, c'est-à-dire que dans notre tête, la perte, elle est faite. Si jamais le trade réussit, super. S'il ne réussit pas, bah, il ne réussit pas. On passe au prochain trade, hein, ça arrive. Ok. Et tout ça, ça doit être drastique, ça doit être vraiment, ça doit être posé dans votre tête au détail près. Donc vous voyez là la liquidité qui est en train de s'empiler là sous les prix, c'est très bon signe. L'action des prix maintenant. Vous voyez que ici, on fait un plus bas, plus haut que ce bas précédent ici, et que l'on est en train de marquer un petit atterrissage, un petit support ici. Donc là, c'est très intéressant. J'ai empilé mon second contrat, pas encore, je ne crois pas. Ça va venir. J'attends. Parce que moi, la zone de prédilection d'achat pour mon deuxième contrat, c'est vraiment par ici. D'accord? Vous voyez dans Sierra, on est en train de faire donc, on a fait donc cette unfinished business sur un all-time highs puisqu'on est au-dessus des 2507.25 et on est en train de faire ce retracement. Voilà, on revient sur les 505.50, ça recharge, ça hit the bid, derrière ça recharge. Je crois que c'est là, constatant cette belle recharge sur ce support ici, hein, qu'on voit et dans Sierra et dans Bookmap, c'est là que je vais empiler mon deuxième contrat, mais pas tout de suite, hein, je vais attendre une confirmation, il me semble. Je vois, ah ouais, vous voyez comme ça frappe, hein, ça frappe le bid. Regardez toutes les ventes qui frappent 505.50, et ça ne donne-tique pas. On recharge les ordres de limite d'achat. Donc pareil, on est toujours dans ce phénomène de retracement acheté. Et non pas dans un phénomène de squeeze sud vendeur uniquement, directionnellement vendeur très fort. Vous voyez, regardez, ça recharge, les prix remontent. Donc là, ça commence à me plaire vraiment, et je crois que je ne vais pas tarder à poser mon second contrat. Voilà, on continue, vous voyez, d'empiler un petit peu de liquidité là sous les prix. Vous voyez, regardez, sur 2505, comme un appel du pied. Voilà, et ça recharge, et ça recharge, et ça recharge. Vous voyez, comme le support tient bien. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un price action qui nous confirme qu'effectivement, c'est un support qui vient d'être acheté, en gros, et on pourra rentrer un second contrat. Pour l'instant, on attend encore. On voit une imbalance qui commence à se dessiner dans le footprint, ici. Donc tout ça, c'est très bon signe. Ça hit le bid, regardez, comment ça hit les 505.50 et comment ça recharge. Et là, on commence à upticker. On commence à voir les prix qui réagissent un petit peu. C'est pas encore suffisant pour que je rentre mon deuxième contrat. Mais ce comportement-là est très intéressant. Si ce comportement ici ne se valide pas et qu'on descend dans cette zone, pour moi le trade est mort. Et j'acterai ma perte. Sans regret. Et pour l'instant, tout va bien. Au contraire. On continue à recharger au bid. On continue à tenter de upticker. Une imbalance se dessine toujours dans le footprint, une imbalance longue. On a vraiment ce qu'on peut appeler
un beau support qui se dessine. C'est sur 505,50, 505,25 qui rejette. Parce qu'à chaque fois qu'on va toucher 505,25, vous voyez, ici et ici, il y a des petites queues de réjection. Regardez dans le volume, le beau pic là, c'est presque 6000 contrats qui ont été achetés avec ce reload. Donc là, on a un iceberg clairement sur 505,50 depuis tout à l'heure. On a un acteur qui rentre à l'achat. Un gros acteur qui rentre à l'achat. Je vais avancer un petit peu le Schmidtlich. Vous voyez, on vient encore de refaire ce comportement typique. Cette réjection des 505,25. Ok, vous voyez ça? On est passé à 6572 contrats et ça continue à recharger. Donc là, il y a un gros acteur qui accumule à l'achat. Il y a un gros iceberg au bid. Boum. À chaque fois, les 505,25 rejettent. Regardez. Et là, on commence à voir des acheteurs qui rentrent beaucoup plus agressivement. Et ce qui va vraiment me décider à rentrer, c'est si on valide cette imbalance ici, dans le footprint. Vous allez voir. Regardez. Ça uptick. Les achats continuent. Regardez. Vous avez vu qu'on a spoofé de la limite ici. Je vais aller un petit peu en arrière. Hop. Regardez. On a spoofé un petit peu de limite sur 505,50. Et derrière, la liquidité est annulée. Donc c'était du spoofing. Et on a uptické. On est toujours en train de recharger au bid. Et on est toujours en train de retirer des limites à l'ask. Et regardez dans le footprint, l'imbalance vient de se confirmer. On a fait une bougie avec toutes les règles de l'imbalance. Elle a fait un plus bas que la bougie précédente. Une imbalance au premier rang. Et en plus, une imbalance très puissante. Elle est supérieure à 500% largement, puisqu'on a 81 ventes contre 2447 achats marchés. Donc c'est très puissant. Et c'est là qu'on attend le meilleur moment pour empiler son second contrat. Voilà. Le mieux, c'est de le faire maintenant. On est en train de retracer au niveau de l'imbalance. C'est maintenant qu'il faut poser son ordre d'achat pour essayer d'être exécuté. Voilà, je viens de le poser. On est sur 505,25, l'endroit qui rejette à chaque fois. J'attends d'être exécuté. J'ai été exécuté. Regardez ce stacking, cet empilement de liquidité ici. Maintenant, j'ai mon deuxième contrat. Dans ma tête, les choses sont claires. Si ce n'est pas le support du retracement, si on passe en dessous ça, le trade est mort, je prends ma perte. On continue. Regardez la liquidité sous nos prix. Regardez ça. Et après, l'action des prix commence à changer. On uptick. On uptick. On uptick. On a une action des prix haussière avec des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus hauts, du reload au bid, de la décharge à l'ask, on uptick, on uptick, on uptick, on uptick, on uptick, on uptick, on uptick. À ce stade, nous sommes revenus au all-time highs. Je sécurise mon trade. Je mets mon stop 0. Je n'ai plus de risque. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que dans le dernier setup, au moment de la fermeture, les 3 derniers all-time highs avec des unfinished business qui me paraissaient piégeurs parce que y aller 3 fois sans faire le tick de plus, ça paraissait très étrange et ça sentait le roussi. Donc, il fallait mettre son stop 0. Hein. Dans ces cas-là, de toute façon, à un moment donné, on met son stop 0. On sécurise très vite le trade. Là, mon trade, il n'a plus de risque. D'accord ? Et on va aller travailler au-dessus
les all-time highs du Unfinished Business. Voilà, ça y est, c'est fait. Terminé. J'ai sorti mes deux contrats. On a été travaillé au-dessus, c'est Unfinished Business qui était un all-time highs. Ensuite, le all-time highs s'est établi, comme je l'ai montré, un peu plus haut. D'accord? Ici, à 2509.25. 3 fois on y a été, 3 fois on n'a pas fait le tick de plus. Il fallait entrer ici, on voyait une belle imbalance, il y avait un beau retracement ici, il fallait rentrer à peu près ici, et voyant que ça ne voulait pas le faire, il fallait vraiment sécuriser son trade très vite et couper à 0 ou à -1, -2 ici, parce que on voit que quand il est très tard comme ça, on est presque au moment de la clôture, il y a plus assez de temps pour retourner travailler ce all-time highs avec un unfinished business. Il vaut mieux scratcher. Je l'ai dit dans ma vidéo l'autre jour, et parfois ça ne fonctionne pas. Là on a la preuve que ça n'a pas fonctionné. Mais franchement, il y avait des forts indices, parce que y aller une fois, 2 fois, 3 fois comme ça, et pas réussir à faire le tick de plus, ça sent vraiment le roussi. Et puis en plus, je vous ai prévenu sur Facebook et Twitter. Attention, attention, ça c'est un piège. Il sera retravaillé, peut-être tout à l'heure après minuit. Mais en tous les cas, il y avait tout à fait, vous voyez comme sur ce setup, le Unfinished Business sur des all-time highs, il y a tout à fait possibilité de scratcher le trade assez rapidement si on voit que ça ne prend pas. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Et d'une, si vous avez découvert ce setup avec ma vidéo de l'autre jour, vous êtes donc en sim pour le travailler, vous n'êtes pas en réel. Et de deux, si vous connaissez déjà ce setup, vous vous doutez que de temps en temps il ne fonctionne pas, et en voyant ces trois frappes au niveau des 509.25 qui ne veulent pas confirmer juste un tick au-dessus, c'est extrêmement louche. Et moi, ça me plaît pas, et même je prendrais même mon petit gain sans attendre de scratcher en bas. Bon, ça se voyait, et c'est pour ça que je l'ai tweeté et que je l'ai facebooké, parce que ça se voyait. Autant on a eu un Unfinished Business all-time highs trade setup magnifique ici juste avant, autant ici, on voyait que ça sentait vraiment le roussi. C'est vraiment tard dans la session. On vient taper 3 fois, on n'arrive pas à faire le tick de plus. Le Nasdaq, lui, il est faible aussi en plus. Ça me le dit ici avec ce petit indicateur Intermarché. Ouais, non, il faut pas tenter le diable. C'est ce que je veux dire. C'est quand je tweet et que je Facebook à ce moment-là, je dis ne tentez pas le diable. Ça sent vraiment le piège. Voilà, ciao. C'était quand même un beau setup ce soir qu'on a eu. J'ai fait 250 $ grâce à cette Unfinished Business Setup, parce que j'avais pas tradé sur le SP aujourd'hui. J'ai fait donc 250 $ sur ce setup. Donc voilà, Bookmap. Là, ce que je vous ai montré, c'est la vidéo du trade que j'ai filmé. Ça, c'est Bookmap. Donc vous voyez, on voit mes entrées. Oh, dis donc, il est sensible en ce moment. Là, on voit le all-time highs qui se fait ici, le retracement qui est acheté, le support dans le carnet à 505, 505,25, et on vient finir le business ici. Et ensuite, on refait encore un all-time highs, encore un autre. Ici, il y a un business qui n'est pas terminé. On y vient une. Vous voyez, on peut rentrer tout à fait sur ce support là, à l'achat. On est exécuté, il n'y a aucun souci, il y a beaucoup de volume. Il y a 1, 2, 3, 4 ticks. Ça ne veut pas faire le tick de plus, ça retrace pas en dessous notre sortie. Vous remarquerez, il n'y a pas de drawdown, notre entrée, pardon. Il n'y a aucun drawdown parce que l'entrée se fait ici, logiquement, on voit qu'il y a un beau support. Donc là, ça retrace sur le support, il n'y a aucun drawdown, on remonte, on échoue à nouveau à faire ce tick de plus, il est très tard, et ici, quand on commence à passer en dessous notre point d'entrée, à essayer de remonter, à échouer à remonter, on voit ce price action typique, ici on scratch le trade, on prend 1 ou 2 ticks de perte et basta. Il n'y a rien de méchant, on n'est pas chocolat, comme dirait Monsieur Côte d'Azur.
Il faut gérer son risque correctement. Sur ce setup, qui n'est pas le setup que je vous ai montré, c'est le dernier. Si j'avais joué ce setup, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà fait un magnifique trade avant, donc voilà. Mais si j'avais joué ce setup, donc on a le Unfinished Business ici, sur un All-Time Highs, j'aurais pris mon contrat à l'achat ici, sur ce support. Voyant en remontant qu'ici, on n'arrive pas à faire un tick de plus, là j'aurais commencé à me méfier. On retrace, ça revient sur mon point d'entrée, on y retourne, on n'arrive pas à faire un tick de plus, ça redescend. Là, moi je scratch. Dans ma tête, de toute façon, sur ce setup, mon risque, il est pas plus bas que cette réjection ici. Donc je scratch ici à 1 ou 2 ticks de perte, quoi. Pas plus. Ça se voit qu'on ne va pas le faire ce soir. Ça se voit. Sinon, ça aurait été fait là, à ce moment-là, quand on y est retourné la première fois, on l'aurait fait le tick de plus. Le fait qu'on ne le fasse pas à ce moment-là, c'est très très louche. En plus, on y va une deuxième fois, on ne le fait toujours pas le tick de plus. Non. C'est extrêmement louche, et là, il vaut mieux scratcher. Et même prendre un tout petit gain, je vais vous dire. Ne pas attendre de se faire scratcher zéro. Un all-time highs unfinished business, c'est comme le setup d'ici. Ça doit être travaillé tout de suite derrière. Et si quand on y revient, on ne fait pas le tick de plus, si ça échoue, c'est pas normal. Alors on peut attendre un peu, ça peut échouer, retracer un peu et revenir et enfin le faire. Mais si ça échoue une seconde fois, alors là, ok, vous m'avez compris. Bah comme là, hein, on sort. Parce que effectivement, on a laissé un unfinished business en clôture. Et ça arrive. Je vous l'avais dit dans la vidéo, ça peut arriver. La preuve, ça l'a fait ce soir. Bon. Mais, en aucun cas, on est chocolat sur un tel trade. On voit les choses se faire. On voit très bien que il y a anguille sous roche, ça se fait pas. On voit bien que ça va pas se faire. D'accord ? Allez, ciao les amis.